Moi, je vous préviens tout de suite, je suis un bobo gaucho de merde. Hein. Non, je préfère vous le dire directement pour que vous compreniez bien que ma principale activité dans la vie consiste à avoir le seum. En même temps, j'ai de quoi. Je veux dire, en 2020, le monde, c'est toujours un peu compliqué, tu vois. On est un monde extrêmement intolérant de ouf, tu vois. La preuve, en 2020, il y a encore énormément d'agressions homophobes. Et moi, vraiment, ça me rend triste. Ouais. Parce que les gays, c'est les seuls qui me draguent. Donc, s'il y en a plus, comment je vais faire pour me sentir bonne, tu vois? Quand je vous dis qu'ils me draguent, les mecs abusent. Il y a même un mec qui a essayé de me convertir en gay. Il est venu vers moi en soirée, il m'a dit oui, tu sais, Erwan, tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé. C'est complètement con. Comme argument, je veux dire, j'ai des couilles, ça fait quand même 20 ans que je vis avec, tu vois, je les ai bien observées, j'ai bien réfléchi et je pense que ça m'irait pas en bouche, tu vois. Puis je me rappelle à l'époque des bonbons couilles de mammouth. Tu sais, les gros bonbons là, je sais pas si tout le monde a la ref. Je mettais 5 jours à la terminer, la couille de mammouth. Imagine des vraies couilles, il faut un courage énorme pour faire ça, clairement. Non mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'être un homme et qu'on te prenne souvent pour un gay, tu vois, c'est relou. Là j'ai remarqué un nouveau truc, là c'est depuis que j'ai les cheveux longs, on me prend aussi pour une meuf. Là. Alors uniquement quand je suis de dos, hein, respectez-moi quand même. Mais tu sais, généralement il t'arrive des trucs assez humiliants, tu vois. Il y a pas longtemps j'étais à Paris avec ma copine, tout se passe bien, tu vois, je l'embrasse et tout va bien. Et il y a un mec qui passe derrière nous, tu vois. Donc j'étais de dos. Et je me retourne vers lui, et là le mec il nous regarde mort de rire, il fait « Ah ouais, le truc de ouf, carrément, au début j'ai cru que vous étiez des lesbiennes, frère !» Ah yes, ça marche. Par contre tu feras gaffe, poteau, t'es en train de marcher sur ma dignité, là, c'est... Ah mais il était vachement plus stock que moi, donc si tu veux je l'ai laissé partir avec ma dignité, ma confiance en moi, et puis bah, ma meuf, hein, ouais, après me compliquer. Hein. Mais en tout cas voilà, sachez que s'il y a des gays dans la salle, vraiment, concernant les agressions homophobes, je vous soutiens les gars, je suis derrière vous, vraiment. Hein. Alors pas littéralement du coup, mais je soutiens le truc. Ouais, ouais, si, une fois j'ai même été à la Gay Pride, une année j'étais à la Gay Pride, et en arrivant je suis tombé sur le char des ours. Pour ceux qui connaissent pas, les ours c'est des gros monsieur très poilus qui sont gays et qui se réunissent assez régulièrement pour partager leur passion. Tu vois. La couille de mammouth, clairement, on est sur ce genre de délire. Tu vois. Et tu sais, quand j'ai traversé la rue, tous les mecs sur le char, ils m'ont tous maté. Même le conducteur du char, il a fait un créneau pour que ses potes puissent mieux me mater. Tu vois. Et tu sais, moi, en tant qu'hétéro, je me suis senti un petit peu mal à l'aise, tu vois, limite agressé, en vrai. Tu vois. Et ça m'a amené à une réflexion. Moi, je pense que c'est avec ce genre de char qu'on devrait attaquer Daesh. Ouais. Bah, imagine le délire. On prend le char des ours, tu vois. À l'intérieur, on cache Bilal Hassani, une sorte de cheval de Troie pour homophobes, tu vois. Le char, il arrive en Syrie, on fait sortir Bilal. Bilal, il fait « Bonsoir Daesh, yeah !» Juste après les ours, ils sortent, ils organisent une techno-parade. En 1h30, Daesh est terminé. Nouveau drapeau de Daesh, le drapeau LGBT, très vite. Hein. Ça va très vite. Non mais voilà, c'est un peu la morale du sketch, vraiment. Je suis contre les agressions homophobes. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je le répète. Je trouve ça important de parler de tolérance parce que je trouve que c'est une notion assez complexe. Là, j'ai appris un nouveau truc il y a pas longtemps. On peut apprendre à être plus tolérant avec soi-même. Je connaissais pas le concept, tu vois, j'ai découvert ça à 21 ans, c'est triste quand même. Et j'ai lu les accords Toltec. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu aussi. Pas de bobo du tout dans la salle. Ok. Bah, les accords Toltec, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre de développement personnel qui te permet de trouver ton point intérieur. Ouais. Bah franchement, plus je me trouve, plus je me dis que j'aurais jamais dû me chercher. Clairement. Il y a un accord selon les Toltecs à respecter pour être heureux dans la vie, c'est de jamais rien prendre personnellement. Ouais, voilà. Alors moi maintenant, je prends rien personnellement. Quoi. Ma copine me dit pas bonjour, pas de souci, c'est pas contre moi. Ma copine me traite de connard, pas de souci, c'est pas contre moi. Ma copine baise avec mon meilleur ami devant mes yeux, pas de souci, c'est pas contre moi. C'est contre le mur, donc vraiment ça n'a rien à voir. Vraiment. Et je vais finir sur ça. Voilà, je trouvais ça important de parler de tolérance sur scène parce que on vit dans un monde où on nous pousse, tu sais, à tout juger. Tu sais, maintenant on peut mettre des étoiles aux choses qu'on fait. Et tu sais, il y a un économiste qui a dit que la limite de système, c'est qu'on allait finir par noter tout le monde, même le citoyen lambda. Personnellement, je suis pas très chaud. Non, parce que la dernière fois qu'on a mis des étoiles sur les gens, ah, c'était pas le projet du siècle. Non, vraiment pas, vraiment pas. Je vais m'arrêter sur ça. Merci de m'avoir écouté le Tarma Comedy. Merci beaucoup.